Vous allez me dire, j'aurais pu faire cette vidéo un petit peu plus tard, de la sortir demain, mais en réalité, je suis tellement animé par ce genre de nouvelles que je suis obligé d'en parler maintenant. Il est actuellement minuit 25, nous sommes le 30 septembre, et Armor Wars devient un film. Armor Wars, donc, qui est ce programme en lien avec War Machine, qui avait été annoncé lors du Disney Investor Day en 2020. Et à la base, c'était une série sur Disney+, avec donc Don Cheadle dans le rôle titre. En vrai de vrai, je suis très hypé par ce projet Armor Wars. Très 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 hypé. Mais justement, Armor Wars devient un film. Ce qui signifie que Don Cheadle aura son film solo. D'accord. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas forcément ce qu'est Armor Wars c'est un arc dans les comics qui est lié notamment à Tony Stark et où justement en gros la technologie se balade et t'as plusieurs... tu as de la technologie Stark un peu partout. Si je ne dis pas de bêtises, c'est à peu près ça. D'ailleurs, j'avais demandé à Anto de m'aider concernant euh, eh bien, des comics à lire afin d'en savoir un petit peu plus sur ce programme-là. Et je dois dire que c'est un programme qui me hype quand même un petit peu. C'est le programme le plus, en termes de série à l'époque, le plus secret entre guillemets, puisque c'est vrai qu'il est très très peu mentionné. On n'a toujours pas de date. Est-ce qu'il sort en 2026 ou enfin en tout cas dans la phase 6 plutôt en 2025 ou en 2024, on ne sait toujours pas. Sachant que là pour 2024, ça me semble un petit peu short dans le sens où on a déjà Captain America New World Order en mai, on a aussi en juillet les Thunderbolts, en septembre maintenant on a Deadpool 3 ou Deadpool et Wolverine et en novembre 2024, nous aurons donc les 4 fantastiques. Sachant que ce programme devait initialement, je crois, rentrer en tournage l'année prochaine, on peut supposer qu'il y ait une sortie 2024-2025. Alors en vrai, si c'est une sortie 2024, c'est plutôt sympa. Mais je pense que c'est un petit peu tôt, sachant qu'il n'y a pas vraiment de place pour ce projet-là, même si, bon, visiblement, il resterait une place en 2024 pour un cinquième film, donc en février. Donc ça voudrait dire, admettons, si jamais il y a bien un film en février, c'est-à-dire un film Armor Wars en février, ensuite Captain America New World Order, ensuite Thunderbolt, ensuite Deadpool 3 et ensuite les 4 Fantastiques. En vrai, je pense que c'est un petit peu utopique. Je pense qu'Armor Wars sortira plus en 2025, enfin ça semble plus logique. Mais en tout cas, ce programme passe de série à film. Alors, on va lire ce qu'il y est écrit sur The Hollywood Reporter qui, justement, a fait un article en rapport avec tout ceci. Marvel secoue Armor Wars. La série de Don Cheadle est donc maintenant développée en tant que film. Du coup, on va lire tout cela. Marvel Studios a bousculé son projet Armor Wars et maintenant ce qui devrait être une série Disney ⁇ va être redéveloppé en long métrage. Cette décision repousse essentiellement le titre plus loin dans la liste de développement, donc pour le coup, on suppose que ça sortira bien après. Des sources affirment que le studio s'est engagé à raconter l'histoire de la bonne manière et dans ce processus, à réaliser qu'une fonctionnalité était mieux au projet. Je ne sais pas ce qu'ils appellent fonctionnalité, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Armor Wars devient un film. Et en vrai, c'est la première fois que ça arrive. Alors, dans l'autre sens, c'était déjà arrivé. Il faut savoir que Armor Wars n'est pas le premier cas à changer de médias, entre guillemets. Il est vrai que lors de l'annonce de la phase 3 de Marvel, il y avait un film Inhumans qui était prévu en 2018, si je ne dis pas de bêtises, à la place de Captain Marvel. À l'époque, il n'y avait pas encore... Enfin si, Captain Marvel était prévu, mais pas à cette date-là. Enfin, je sais plus exactement. Mais du coup, il y avait un film Inhumans qui était prévu. Finalement, ce film est devenu une série qui n'était pas réellement canon au MCU, puisque je crois que Kevin Feige est intervenu dans le processus de développement de la série, ce qui a fait que, oui, finalement, eh bien, le film est devenu une série qui n'a pas totalement fonctionné et qui était un petit peu annexe au MCU. Mais venons-en aux faits. Marvel envisageait un début de production en 2023, donc comme je viens de vous le dire, pour la série, mais quelques personnes qui s'y préparaient ont été informées jeudi du changement de direction, donc pour le coup hier, sachant que là on est vendredi. Aucun réalisateur n'avait été officiellement attaché et on ne sait pas quand une fonctionnalité d'Armor Wars. En gros, quand il parle de fonctionnalité, on va voir exactement ce que ça signifie en anglais. Fonctionnalité, c'est... pas écrit. Bon, tant pis, c'est pas grave. Bref.
On sait peu de choses sur la ligne de connexion d'Armor Wars, bien qu'elle ait été développée plus tôt ce mois-ci. Oui, parce qu'il faut rappeler que Armor Wars est censé se dérouler juste après Secret Invasion. Donc ce qui serait très très cool, c'est que Armor Wars mette en place, notamment possiblement Power Broker, mette en place aussi par rapport à Secret Invasion, je dis n'importe quoi, mais Samuel L. Jackson, en vrai ça serait très très cool. Mais c'est très étrange parce que si Secret Invasion sort début 2023, et que Armor Wars est la suite directe à Secret Invasion, si le film sort en 2025, en termes de chronologie, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Je t'avoue que je comprends pas totalement comment ça va se jouer, mais en tout cas, en vrai, je suis très content. Je suis très content pour Don Cheadle qui a commencé du coup sa carrière dans le MCU dans Iron Man 2 en 2010, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, il avait fait Iron Man 3, Avengers, l'ère d'Ultron, Civil War, Infinity War, Endgame, etc. Sachant qu'il y avait un concept art, bon, ça ne prouve pas qu'il aurait dû jouer dans le film, mais où il y avait justement dans Spider-Man Homecoming, vous savez, le moment du bateau où le bateau se coupe en deux. En fait, il y a un concept art où il y avait War Machine et Vision qui aidaient Iron Man à réparer le bateau. En vrai, ça aurait été plutôt cool, mais en termes de budget, ça aurait du coup creusé un petit peu plus, tu vois. Mais en vrai, je trouve que c'est génial. Parce que le fait est qu'il ait son propre programme, je trouve ça trop cool, parce que justement, ça permet de se dire, bah, en fait, maintenant, tout le monde peut avoir son programme, mais maintenant, c'est un film. Là où avant, les films, on se disait, mais ça doit que être des grosses têtes d'affiche. La War Machine, tu me vends un film avec War Machine, on n'est pas forcément très chaud. Mais le fait qu'il soit apparu dans la série The Falcon and the Winter Soldier, le fait qu'il va quand même avoir un petit gros rôle entre guillemets dans le programme Secret Invasion, ça peut pousser les gens à se dire ah mais en fait ça peut être plutôt intéressant pour la suite. Et du coup, alors il est vrai que pour l'instant War Machine n'a pas une ampleur, n'a pas un essor incroyable, mais je trouve que c'est génial la façon dont c'est mis en place. Alors après, à voir comment est-ce que ça sera comment ça se déroulera, hein, bien sûr, puisque là, on se dit que c'est une bonne idée, mais sur le fait de le faire, en vrai, ça n'a jamais été fait dans ce sens-là, donc on peut pas vraiment se dire si c'est positif ou non. Mais sur le principe, moi, je trouve ça plutôt cool de donner à Don Cheadle un film, parce que il n'en a jamais eu, ça a souvent été un sidekick, en vrai, dans quasiment tous ses films. Moi, il y a un film dans lequel je l'ai beaucoup apprécié, il me semble que c'est Flight, il me semble qu'il joue dans Flight avec Denzel Washington et justement il fait partie du coup de la partie défense, donc il est du côté de Denzel Washington dans ce film-là et il est très très bon. Et je trouve que c'est un très bon acteur et par ailleurs, bah, en vérité, il a jamais eu son propre film, enfin en tout cas peut-être que oui, mais pas des gros films, dans le sens où même quand il débute au tout début dans sa carrière, il est dans Le Prince de Bel-Air et c'est un des amis de Will Smith, tu vois. Enfin du coup du personnage de, bah, je crois qu'il s'appelle Will aussi dans la série. Bref. Mais en tout cas, je trouve ça super cool qu'il ait son propre programme. Après, encore une fois, de quoi cela parlera? Est-ce que ça sera la suite de The Falcon and the Winter Soldier? Ce sera visiblement la suite de Secret Invasion, donc j'attends d'autant plus Secret Invasion pour savoir en fait pourquoi Armor Wars devient un film, même si bon, c'est surtout par rapport au fait qu'ils aient eu d'autres idées et la volonté du coup de voir peut-être les choses en plus grand que uniquement une série avec un budget qui soit possiblement limité, etc. Donc le fait d'avoir un film, c'est cool. Le seul petit bémol que je peux proposer là-dedans, c'est la date de sortie, qui, pour le coup, on rappelle 2024, c'est chaud. 2025, pour l'instant, bon, c'est vrai on a de la place, mais c'est vrai que entre deux films Avengers, j'imagine pas forcément un film Armor Wars, j'imagine vraiment un film qui puisse faire la passerelle entre les deux films, qui soit connecté entre les films Avengers, comme ça a été le cas pardon, avec Ant-Man et la Guêpe tout court et Captain Marvel qui faisait la passerelle entre Infinity War et Endgame. Ça pouvait être assez intéressant, mais en tout cas, je sais pas si vous êtes hypé par un film Armor Wars, moi, énormément. Sur le papier, parce que justement, je me dis que c'est cool pour Don Cheadle, donc j'ai envie qu'il soit reconnu à sa juste valeur en ayant son propre film. Après, si on le revoit plus, eh bien tant pis, mais le fait qu'il ait son propre film, je trouve ça trop trop cool. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, même si je sais que cette vidéo a sûrement bidé parce qu'elle sort à 1h30 du matin, enfin minuit 30, bref, on s'en fout, elle sort tard. N'hésitez pas à la regarder le lendemain. Je dis ça, mais en même temps, je vous dis ça à la fin de la vidéo, donc ça veut dire que vous avez déjà vu la vidéo, donc on s'en bat les couilles. Je vous apprécie fortement, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.